Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. Je vous retrouve pour des messages que vous allez recevoir, des messages que vous allez choisir finalement, puisque vous allez suivre votre intuition. Vous allez décider entre ces trois tas lequel a le plus de messages pour vous. L'un de ces trois tas va vous parler. Il y a des messages à recevoir, ce que vous avez besoin d'entendre là tout de suite en fonction de votre situation. Vous allez choisir parmi ces trois pierres. Donc, vous avez le premier tas ici avec l'améthyste. Ici, vous avez l'œil du tigre et aussi la malachite. Vous allez choisir une de ces pierres et inconsciemment, ce choix va déterminer finalement votre besoin du moment, ce que vous avez besoin de travailler et les messages qui vont faire sens par rapport à votre situation et surtout des messages qui vont voilà, vous correspondre et faire écho en vous, voilà, en fonction aussi de la pierre que vous aurez choisie. Alors, je n'ai pas trié les cartes, j'ai pris les pierres et j'ai ensuite tiré les cartes. Hein. Donc, les cartes sont sorties d'elles-mêmes. On va voir, elles se répondent entre elles. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me mettre un petit message pour me dire si effectivement les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à me dire quelle pierre vous avez choisi, si vous travaillez également avec les pierres et puis si ce type de tirage avec les pierres vous plaît. De toute façon, je referai d'autres vidéos à ce sujet en termes de lithothérapie. Allez, c'est parti, je vous laisse choisir votre tas et puis on va commencer tout de suite avec le premier, le tas de l'améthyste. Alors, si vous avez choisi ce premier tas, le tas de l'améthyste, alors l'améthyste est une pierre qui va nous permettre de travailler notre intuition. C'est une pierre de sagesse, c'est une pierre qui va permettre d'augmenter ses vibrations, de se relier à son troisième œil, d'ouvrir son troisième œil. Et puis c'est une pierre aussi qui permet d'apaiser, d'apporter un apaisement au niveau de la colère, au niveau des angoisses aussi. En tout cas, c'est une pierre qui nous fait travailler également tout ce qui va être du domaine de l'éveil. Donc peut-être que si vous avez choisi cette pierre, c'est qu'actuellement vous êtes sur un chemin spirituel, un chemin d'éveil, que vous avez peut-être aussi besoin de vous reconnecter à votre intuition. Peut-être que vous n'osez pas assez vous écouter, vous faire confiance. Alors on va regarder les cartes. Alors ici, on a des messages des anges. On va commencer par celle-ci. Ici, on nous parle de self-love. On nous dit que vous avez besoin de prendre plus soin de vous. Vous avez besoin de vous aimer, d'avoir plus de bienveillance envers vous-même. Peut-être que c'est des choses que vous ne pardonnez pas. Peut-être que c'est physiquement que vous avez besoin de prendre soin de vous ou de vous accepter, d'accepter vos différences, d'accepter votre corps comme il est, d'accepter, voilà, de faire un travail peut-être sur un certain complexe. En tout cas, là, on nous dit que vous avez besoin de vous donner plus d'amour, de prendre soin de vous, de votre corps physique. Ici, on nous dit que vous avez besoin de souffler, de respirer, que vous avez besoin de prendre soin de votre corps, mais aussi de votre âme. Il y a un besoin peut-être de faire une pause, que vous êtes peut-être fatigué. Il y a beaucoup de choses qui vous ont pris votre énergie. Et là, on vous invite à vous poser, à prendre un temps pour respirer. Il y a un besoin de se ressourcer, peut-être une certaine fatigue ici. Alors, premier message des anges gardiens. On nous dit, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc là, cette pierre améthyste, elle vous invite finalement à vous faire confiance aux signes que vous recevez.
Elle nous dit bien que vous êtes relié au divin, que vous êtes sur un chemin d'éveil, que vous pouvez faire confiance à tous ces petits signes que vous pouvez entreapercevoir, que vous recevez. Faites confiance à votre intuition également. Vous êtes sur un chemin, vous êtes en train d'avancer. Il y a un changement qui s'avance à vous. Faites-vous confiance aussi. En tout cas, tous ces petits signes que vous pouvez voir, eh bien, ils sont réels. Ils vous invitent vraiment à vous reconnecter à ça, hein, à votre intuition. Faites-vous confiance. Le changement arrive. On vous dit, élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc oui, cette pierre améthyste, elle est là aussi pour vous aider à élever vos vibrations. Donc ça passe par des pensées positives, s'entourer de personnes positives. Ça passe aussi par le fait de prendre soin de son corps, par l'alimentation, par l'activité physique, par s'ancrer aussi, bien s'ancrer, bien manger, bien dormir, respecter son corps, avoir de l'amour, de la bienveillance envers soi, s'entourer de personnes positives qui nous élèvent aussi. C'est aussi se ressourcer, prendre un temps pour respirer, hein, ici, se ressourcer, respirer, faire de la méditation, faire du yoga, aller prendre l'air tout simplement, faire des choses qu'on aime aussi, faire des choses qui vibrent avec notre enfant intérieur. Mais on vous demande ici vraiment de prendre soin de ça, de vos vibrations, de votre énergie. Et enfin, on vous dit, l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres des efforts. Moi aussi je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux. Soit l'amour. Donc on vous dit que effectivement, tu es venu sur Terre pour expérimenter l'amour. Mais ça n'est pas sans difficulté. Il y a toujours cette dualité, il y a toujours le fait d'expérimenter. Et on vous rappelle que là, effectivement, il faut y faire des efforts. Hein, c'est important. Donc c'est important de faire un travail sur soi. C'est important de reconnaître que chaque expérience est bonne à prendre parce qu'elle permet d'avancer. Mais gardez espoir parce que vous méritez l'amour. Et cet amour, il arrivera. Et plus vous aurez conscience de ça, et plus vous allez le visualiser, plus vous allez garder espoir que le meilleur arrive, et plus vous allez pouvoir vous épanouir justement. Alors ici, on nous dit clear the air. On nous dit qu'il y a une tempête. Il y a une tempête qui arrive ou une tempête qui est déjà là et vous le sentez. Vous sentez bien que actuellement vous êtes bien bouleversé. Ça, comment dire, il y a beaucoup de perturbations autour de vous. Les choses sont en plein mouvement. On l'a vu, il y a une énergie de changement qui est là. Hein. Faites-vous confiance. Cette tempête qui est là, qui est en cours, qui vient juste de passer, eh bien, elle va permettre de nettoyer ce dont vous n'avez plus besoin. Elle va permettre de libérer certaines choses. Donc, c'est l'éclaircie qui viendra après ne pourra être que bénéfique. C'est une tempête qui était nécessaire et qui va justement apporter ce changement, cet air nouveau. Là, on vous dit, relaxez-vous, allongez-vous, relaxez-vous, reposez-vous. Il y a vraiment un besoin pour ce tas numéro 1 de se reposer, de prendre soin de soi, de faire une pause, de respirer, de bien s'ancrer, de se reconnecter à soi, de rire, de jouer. Vous voyez, il y a vraiment pour vous besoin de repos, de se ressourcer, de se refaire une santé. Alors allongez-vous, reposez-vous. Il y a vraiment cette urgence-là pour vous. On vous dit que l'abondance arrive. Il va y avoir ce changement. Après cette tempête, vous avez besoin de vous reposer. Et ensuite, vous allez pouvoir accueillir cette abondance-là. L'abondance, c'est
C'est un juste retour des choses, il n'y a plus besoin d'agir, justement, reposez-vous, soyez en fait dans cette attente-là du juste retour. Hein. L'abondance va arriver, vous allez récolter le fruit de vos efforts, que ce soit dans un domaine personnel ou professionnel, peu importe. On vous dit que effectivement, là, vous méritez maintenant, après cette tempête, laissez les changements se faire, reposez-vous, prenez soin de vous, et puis l'abondance arrive. Alors vous allez pouvoir la savourer. Donc voilà pour vous, le tas de l'améthyste. Reposez-vous, faites-vous confiance. Cette améthyste, elle vous apporte l'apaisement qui va vous être nécessaire. Elle vous apporte aussi le fait de vous relier à votre intuition. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Alors, à vous qui avez choisi l'œil du tigre. Alors, cette pierre, c'est une pierre de protection. Alors, peut-être qu'actuellement, vous vous sentez vulnérable, que vous avez besoin qu'on vous console, qu'on prenne soin de vous. Vous avez besoin de vous sentir, de vous protéger peut-être d'une certaine situation, de certaines personnes. Cette pierre, elle vous apporte aussi beaucoup d'énergie. Elle vous apporte l'énergie justement pour passer à l'action peut-être. Alors, on va regarder les messages. Alors ici, on a besoin d'ancrage. Là, on nous dit qu'effectivement, il y a eu de la fatigue, il y a eu de l'irritation, il y a eu de l'impatience. Tous ces signes-là, finalement, si vous vous sentez fatigué, impatient, inconfortable, un peu distrait aussi, c'est que vous oubliez des choses, que vous êtes un petit peu absent en quelque sorte, hein. Ben là on vous dit que vous avez vraiment besoin d'ancrage. Il y a besoin de se reconnecter à soi. Il y a besoin de se reconnecter au moment présent, à faire les choses en pleine conscience, faire les choses dans l'instant. Donc là, on peut s'ancrer par le fait de faire des petites choses en se reconnectant au moment présent. Ça peut être jouer avec les enfants, ça peut être cuisiner, ça peut être jardiner, faire une seule chose à la fois aussi peut-être. Alors on n'est pas obligé d'aller courir dans la nature pour s'ancrer, on peut bien sûr hein, se reconnecter à la nature pour s'ancrer, mais faire du yoga, faire du sport, faire des choses du quotidien qui ramènent à la réalité aussi, hein, et en conscience, surtout en conscience du moment présent. Mais voilà, la méditation, le yoga, bien sûr, peuvent vous y aider. En tout cas, on vous demande de vous ancrer dans le moment présent parce que là, vous êtes trop absent, voilà, il y a des choses, vous êtes impatient, vous n'êtes pas ancré dans l'instant, vous n'êtes pas ancré dans votre corps et du coup, ça montre une certaine fatigue aussi. Alors ici, vos anges gardiens. On vous dit, le cadeau de la vie, venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas s'il te plaît. Là, on vous dit, vivez pleinement cette incarnation. Ne reniez pas cette incarnation. Vous avez un corps, bien sûr, on a ce côté divin, mais n'oubliez pas ce corps. Hein, vous êtes ici pour vivre, pour en profiter, ne vous refusez rien. C'est un moment aussi pour prendre conscience de ça, du cadeau qu'est la vie. On a souvent tendance à se plaindre, mais on a souvent tendance à oublier aussi que la vie est courte et qu'il faut en profiter. Il faut voir la beauté dans chaque chose, vraiment. Et là, on vous dit, soyez fiers, soyez heureux d'être vivant. Hein. Ne vous limitez pas. Donc, hop, les croyances limitantes, bah non, je ferai ça plus tard, quand j'aurai ça, je ferai ça, je suis pas assez bien, je suis pas assez prête pour faire ceci. Non, ne vous limitez pas. Faites les choses maintenant, tout de suite. Soyez dans le moment, en pleine conscience. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Là, peut-être qu'on nous dit que par rapport à un domaine de votre vie, vous fermez les yeux. Vous ne voulez pas voir une situation telle qu'elle est. Donc, il est important d'ouvrir les yeux par rapport à une situation et d'accepter cette réalité.
Parce qu'accepter cette réalité, ça va permettre de transmuter ce qui ne va pas, ça va permettre d'avancer aussi, hein. Donc s'il y a des blocages dans votre vie, c'est peut-être parce que vous fermez les yeux par rapport à quelque chose, à quelqu'un, peut-être par rapport à vous aussi, dans une situation. Et finalement, ça vous bloque dans cette situation, le fait de refuser d'ouvrir les yeux. Et votre ange est là, et il est là pour vous faire prendre conscience de ça, et pour vous aider justement à avancer par rapport à cette situation, à accepter et à affronter cette situation. Là, on vous dit, tu es puissant, tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de la transformer. Transforme-toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Alors fais-le là tout de suite. Voilà, c'est exactement ça. Si vous avez choisi l'œil du tigre, c'est parce que vous avez besoin de protection, vous avez besoin de vous sentir, vous vous sentez peut-être vulnérable ou pas capable, et vous avez besoin de vous sentir protégé, qu'on vous protège d'une situation, parce qu'il y a peut-être quelque chose à aller affronter, et là on vous dit, vous êtes puissant. Alors ouvre les yeux, accepte la situation et agis. Tu as les capacités de sortir vainqueur de cette situation. Tu as les capacités de changer ta vie. Si elle ne te convient pas, ouvre les yeux. Ouvre les yeux et accepte cette situation et transforme-la de façon à ce qu'elle corresponde à ce que toi, tu as envie de vivre. En tout cas, tu es puissant et ton guide, tes anges t'accompagnent pour ce changement. Mais il faut que tu acceptes de renoncer à ce déni et d'accepter la situation, d'ouvrir les yeux. Alors, on nous dit aussi, ben voilà, on nous parle encore de protection. Donc là, pour vous, il y a vraiment cette idée de protection. Vous êtes guidé, vous êtes aidé. Là, on voit que vous vous sentez vulnérable. Hein. Vous vous sentez peut-être faible, pas capable d'affronter quelque chose. Vous vous sentez peut-être seul aussi dans cette situation-là. On vous dit, vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Allez-y. Et en plus, vous êtes puissant. Et cette pierre, elle vous donne aussi beaucoup d'énergie. Allez, on va regarder ici. On a Simplify Your Life. On vous dit que effectivement vous portez beaucoup de choses. On vous invite à prendre la vie de manière beaucoup plus légère, que peut-être vous voyez les choses d'une façon beaucoup plus dramatique qu'elles ne le sont. Donc on vous dit, débarrassez-vous de certains fardeaux, de certaines illusions, de certaines choses. Voyagez léger. Il y a des choses qui vous retiennent parce qu'elles sont trop lourdes. On vous invite vraiment à vous libérer de certaines choses, des croyances, des personnes, des pensées qui font que, oui, la vie, elle est beaucoup plus simple que ce que vous ne vous imaginez. Il y a peut-être trop de choses que vous portez aussi actuellement. Donc, allégez-vous de tout ça. Il y a peut-être des fardeaux qui ne sont pas les vôtres non plus. Hein. Et on vous invite vraiment à mettre de la légèreté dans votre vie. Ici, encore une fois, voilà, on vous invite à l'enthousiasme, à voir la vie du bon côté, à rire, à chanter, à vraiment à mettre beaucoup de joie dans votre vie. Vous prenez les choses trop au sérieux, vous portez peut-être trop de choses. Hein. Il y a certainement des... Voilà. Peut-être qu'il y a trop de sérieux dans votre vie, on vous invite à être un petit peu plus innocent, à être un petit peu plus spontané, un peu plus léger, mettre plus de légèreté dans votre vie, à rire, à vous amuser comme un enfant. Et enfin, vous avez, voilà, le plaisir. Il n'y a pas assez de plaisir dans la vie. On vous invite à faire la fête, à rire, à danser. Donc, les trois cartes sont vraiment très connectées. On vous invite vraiment à vous libérer et à mettre plus de joie, de légèreté, de fête, de lumière dans votre vie. Hein. Vous portez beaucoup de choses. Et là, on vous invite à plus de plaisir, un plaisir physique. Faites-vous plaisir pour tout. Hein. Reconnectez-vous à quelque chose qui vous fait du bien. On a aussi la passion. Donc peut-être qu'il y a un besoin aussi de nourrir ça, de nourrir une passion. Reconnectez-vous à des passions que vous aviez peut-être laissées de côté. Hein. Et là, on vous invite vraiment à ça, à nourrir votre enfant intérieur, à mettre plus de joie, de légèreté dans votre vie. Vous avez vraiment besoin de vous alléger le cœur.
Donc voilà pour vous, groupe numéro 2. Vous avez besoin de plus de légèreté dans votre vie. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous êtes protégé. On vous invite vraiment à ouvrir les yeux et à faire tomber les masques par rapport à une situation parce qu'on vous dit que vous êtes puissant. Vous avez cette capacité à accepter ce qui est et à avancer, à pouvoir modifier cette vie si elle ne vous convient pas, à modifier une situation dans laquelle vous n'êtes pas forcément heureux et vous avez besoin de mettre dans votre vie plus de joie, de faire la fête, de vous reconnecter à vos passions, à ce qui vous comment dire, ce qui vous fait vibrer en quelque sorte. Donc voilà pour vous, je vous souhaite une très très belle journée et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi la malachite, donc là, on nous parle de besoin peut-être de guérison, besoin de guérir certaines choses. C'est une pierre aussi de protection, la malachite. Et puis, c'est une pierre qui apaise aussi beaucoup. Alors, on va regarder un petit peu les messages. On vous dit de lâcher prise. Il y a besoin de lâcher prise par rapport à ce qui arrive. Il y a peut-être une certaine forme de résistance. Et on vous dit que vous devez vraiment lâcher prise et faire confiance à tout ce à la lumière divine qui vous apportera ce que vous méritez. Il y a une ouverture du cœur là il y a besoin de faire. Il y a besoin d'ouvrir son cœur, de laisser partir certaines choses qui font que vous avez peut-être le cœur lourd. Ici, on a l'inattendu. Donc, on vous parle d'accepter la nouveauté, d'accepter une surprise. Ouvrez-vous, soyez curieux. Il y a quelque chose d'inattendu, une belle surprise qui arrive. Mais pour cela, il faut être ouvert, justement. Parce que cette petite surprise, elle peut vraiment arriver sous une forme toute simple. Voilà, il faut vraiment être ouvert à tout ce qui peut se présenter. Il y a une opportunité, il y a une chance qui arrive. Quelque chose que vous n'attendez pas. Ayez confiance finalement à ce que l'univers peut vous amener. Alors ici, on va commencer par les messages des anges. Alors, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Oui, on vous dit que c'est temporaire. Soyez vraiment dans l'accueil. Lâchez prise. Arrêtez de lutter. Ayez confiance plutôt parce que une belle surprise arrive. Ne soyez plus dans la lutte. Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Une seconde carte qui nous parle de patience pour vous. Donc peut-être que vous priez, que vous demandez à vos guides, à quelqu'un de défunt, à Dieu, voilà. Peut-être que vous priez tout simplement, vous faites des demandes. Peu importe vos croyances, là encore, hein, ça c'est pour tout le monde ici. Eh bien, on vous dit qu'on vous entend. On vous entend, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. On entend vos messages. On vous demande simplement d'être patient et de croire et de faire confiance. Surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Peut-être que vous, qui avez choisi ce tas-là, vous voyez beaucoup d'heures miroirs. Ce sont les réponses. Encore une fois, on nous dit, on vous entend, puisque les heures miroirs, c'est une sorte de langage entre vous et le monde du divin. Donc là, on vous dit, on entend, et ces heures miroirs-là, sois attentive à qu'est-ce que tu faisais quand tu as vu cette heure miroir, à quoi tu pensais. Vous pouvez aussi aller regarder les significations par rapport aux chiffres. En tout cas, ce sont des réponses. On vous dit, tu es sur la bonne voie. Il y a bien un message là qui vous est transmis. Alors, on vous dit,
Il y a un besoin ici de nettoyer, de purifier. Il y a quelque chose du passé qui a des répercussions sur votre présent et dont il est besoin de se débarrasser. On vous invite ici à une régénération. Hein. Il faut laisser l'eau nettoyer tout ça. Hein. Donc là, on peut vous inviter voilà, à faire une sorte de douche régénératrice, hein, besoin de purifier votre énergie, besoin de purifier son corps aussi peut-être, besoin de laisser partir l'ancien, pour faire de la place pour le nouveau. Il y a besoin de guérison ici. Hein, et c'est la malachite qui vous aide justement à guérir ça. Et la malachite, elle est reliée au chakra du cœur. Donc pour moi, ce sont des blessures profondes au niveau du cœur. Il y a un besoin d'ouvrir son cœur ici. Et besoin de se libérer de certaines d'un poids qu'on porte au niveau du chakra du cœur. Ici, on vous dit que le soutien est partout, que là, le chemin que vous allez prendre, vous allez être soutenu. Soutenu par les guides, par le monde divin, mais aussi par d'autres personnes, que vous n'êtes pas seul. Et que la voie que vous êtes en train de prendre, eh bien, on va mettre sur votre route des gens qui seront là pour vous soutenir. Hein. Vous ne serez pas seul. En tout cas, on voit bien que vous partez sur un nouveau chemin. Vous partez beaucoup plus léger et on voit aussi que il y a la chance qui arrive avec cet arc-en-ciel-là. Il y a un vœu à faire sur cette nouvelle voie. On voit aussi que avec cet oiseau ici, que ça renvoie à l'intuition. Vous pouvez faire confiance également. Et on a la porte du triomphe. On vous dit que là, il y a une porte qui s'ouvre à vous. Donc, vous partez vraiment sur un nouveau chemin. Il va falloir guérir avant, il va falloir laisser partir, guérir le passé pour accueillir cette nouvelle porte finalement de la meilleure façon. Là, vous allez vers la lumière. On quitte l'ombre. Vous voyez, ici, on quitte l'ombre pour aller vers la lumière. Et on laisse vraiment partir ce passé. Et on a confiance, on est patient, on laisse partir. Il y a un lâcher-prise pour vous au niveau du chakra du cœur, hein, au niveau des émotions, à laisser partir parce qu'il il faut accepter la surprise qui arrive. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous ici. Il faut se laisser surprendre par la vie. Il faut emprunter ce chemin qui vous mène vers la lumière, vers quelque chose de beaucoup plus beau pour vous. Il faut l'accepter, mais il faut faire ce travail de purification avant par rapport au passé, pour pouvoir faire de la place pour le beau, pour le nouveau. Donc voilà pour vous. Hein, on vous invite vraiment ici à ouvrir le chakra du cœur, à faire un travail sur le chakra du cœur, à guérir le passé, nettoyer le passé pour guérir le présent. On vous dit que vous êtes soutenu, que vos messages sont entendus, vos demandes sont entendues. On vous dit que vous devez voir des signes, hein, que la situation est temporaire et que l'inattendu arrive, la surprise arrive. Et il y a une porte du succès qui s'ouvre pour vous. Donc voilà les amis pour ces petits messages. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.